Oh, vous le savez peut-être déjà, mais je suis un gros fan de BMW. Alors forcément, quand j'ai appris que la M5 CS de 2022 arrivait sur le jeu, avec la saison 5, bah forcément, je me suis dit que c'était obligé qu'on la teste en vidéo. Donc aujourd'hui, petit test amélioration sur Motorfest. On va retourner sur la nouvelle map Maui, qui, je le rappelle, sort aujourd'hui avec la saison 5 du jeu. Alors au moment où cette vidéo sera publiée, peut-être que l'update ne sera pas encore dispo. Je pense que la vidéo va sortir le matin et en général, les saisons commencent l'après-midi. Mais ça va arriver dès cet après-midi, voilà, donc pas de panique. J'ai eu la possibilité de tester la nouvelle saison 5, cette nouvelle voiture et la nouvelle map avant l'arrivée de la mise à jour officielle. Donc c'est pour ça. Voilà, donc aujourd'hui petit gameplay en M5 CS de 2022 qu'on a enfin sur le jeu et franchement ça régale. Donc cette nouvelle voiture arrive dès aujourd'hui sur le jeu. Alors faut quand même le préciser, c'est pas pour tout le monde. C'est dès aujourd'hui pour ceux qui ont le Season Pass de l'année 2 de The Crew Motorfest. Pour les autres, va falloir attendre une semaine de plus. Et surtout pour les autres, il faudra l'acheter avec l'argent dans le jeu, avec les bucks. Donc va peut-être falloir farmer un petit peu. Je sais pas combien elle va coûter. Très honnêtement, je pense que le prix sera pas abusé parce qu'on est sur une voiture Street Tier 2 et qu'en plus de ça, elle est pas, on va dire, au max des performances du Street Tier 2. Donc je pense qu'il faut compter quand même un petit billet, mais le prix doit pas être abusé non plus. Ça doit être quelque part aux alentours, je pense, des 300 ou 400 000 bucks dans ces eaux-là. Mais sachez que, effectivement, vous pouvez jouer avec cette voiture dès aujourd'hui. Si vous achetez le Season Pass de l'année 2, alors le Season Pass de l'année 2, pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, on ne connaît pas son prix, puisqu'il y a quand même une petite histoire, un petit drama autour de ce Season Pass de l'année 2. C'est que de base, il avait été annoncé à 10 €, tout le monde s'était dit « Waouh, trop bien, ça vaut vraiment le coup et on va tous se le prendre ». Le truc, c'est que quelques semaines après, bizarrement, ce Season Pass était passé à 30 € sur le store Ubisoft. Et là, 30 balles, ça fait chier, sachant que même si vous avez le jeu de base en édition max, et que vous avez eu déjà le Season Pass l'année dernière, il faut quand même repayer pour ce Season Pass numéro 2. Sauf que forcément, il y a eu un petit drama, les gens ont un petit peu protesté contre ce prix, 30 balles, ça fait quand même cher, surtout quand on a déjà payé le jeu de base quasiment 120. Et depuis qu'il y a eu ce petit drama, le prix a été supprimé. Donc au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas à combien sera le Season Pass. Ce que je sais, c'est que peu importe son prix, vous pourrez le payer un petit peu moins cher en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion, en le prenant avec le code créateur Equinox sur le store officiel Ubisoft. Et sachez que ce code créateur là, il marche pour tous les jeux Ubisoft, il marche évidemment aussi pour le jeu de base. Donc si vous n'avez pas encore Motorfest et que vous avez envie de vous le prendre pour rouler notamment avec cette nouvelle M5 CS, et voilà, pensez au code créateur Equinox. Revenons à nos moutons du coup avec cette magnifique M5 CS. Je trouve honnêtement qu'elle a encore une sacrée gueule celle-là. Autant la nouvelle M5 sortie après, elle a un look bien plus discutable. Autant celle-ci, je trouve qu'on retrouve encore les éléments traditionnels de BM et je trouve qu'elle est vraiment jolie. Alors après, bien sûr, les puristes diront que c'est pas une vraie BM parce que c'est pas une propu. C'est vrai, c'est une 4 € motrice. Mais bon, vu la puissance, ça fait plus de 600 chevaux d'origine. C'est pas plus mal que ce soit peut-être pas une propulsion. En fait, les performances de la M5 CS, c'est monstrueux. C'est 635 chevaux pour 1900 kg. Avec les 4 roues motrices, le 0 à 100, il se fait en 3 secondes. Donc clairement, c'est des temps qui sont comparables, voire même meilleurs que ceux de certaines supercars ou certaines hypercars. Donc c'est vraiment archi violent. Et la VMAX, elle est limitée à 305 km/h. Donc sans ça, c'est peut-être aux alentours des 320, quelque chose comme ça. Et ça, grâce au fabuleux V8 4 litres 4 biturbo de chez BM qui fait quand même le taf de fou furieux. D'ailleurs, il faut savoir que cette M5 CS, sauf erreur de ma part, elle est plus performante que la nouvelle M5 de 2024, qui est pourtant plus puissante et qui est hybridée et tout ce qui va avec. Et je crois que sur le 0 à 100, celle-ci, elle l'explose. Donc c'est vraiment un monstre, en fait, c'est vraiment un truc de fou furieux. Ça n'y paraît pas, parce que l'extérieur est quand même assez sobre, alors à part effectivement devant avec les optiques jaunes, qui trahissent le fait que c'est une M5 CS, le reste c'est une série 5 plus ou moins lambda, sauf que c'est un démon sous le capot quoi. Alors je vais pas vous mentir, côté tenue de route c'est beaucoup moins bien que la Porsche 911 GT3 RS, qui est arrivée aussi avec cette nouvelle saison 5. Ça c'est sûr, il n'y a pas photo là-dessus. Mais on est quand même sur une berline avec 5 vraies places et une berline qui est quand même... On est quand même là sur une vraie berline avec de la place pour tous les passagers et surtout on est sur une berline confort, hein. C'est vraiment très confortable. C'est sportif mais confort quand même quoi. Et du coup forcément la tenue de route c'est lourd, hein. C'est une voiture qui pèse son poids. Mais elle est facile à manier quand même avec les 4 roues motrices. Elle est pas prise de tête à manœuvrer. Elle drift pas. Ça c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dommage pour ceux qui aiment les BMW propus qui driftent un peu. Et j'avoue que je kiffe ça. Ça peut être un peu frustrant, mais d'un autre côté, la voiture est très facile à manœuvrer. Donc évidemment, comme d'hab, c'est une voiture Ivory Tower, donc elle est bien modélisée, que ce soit pour l'intérieur, pour le petit écran avec les animations de contour, tous les petits détails dans la voiture. Honnêtement, elle est vraiment belle.
Donc bah très honnêtement, d'origine, c'est incroyable. L'accélération, elle est folle, la VMAX, elle est cool. Même si c'est pas la meilleure tenue de route, elle est super facile à manœuvrer, le freinage, il est méga bon. Je pense qu'il y a moyen qu'avec les améliorations, ce soit quand même une bien bonne voiture quand même, en fait, hein. Peut-être avec les réglages assez méta, on verra. Alors pour info, là on est quand même sur les routes de la nouvelle map, la map Maui. Donc c'est pour ça que si vous reconnaissez pas les routes et si vous reconnaissez pas le décor, bah, c'est normal entre guillemets. C'est que bah encore une fois, au moment où cette vidéo sera sortie, je pense que la nouvelle map sera pas encore tout à fait dispo, faudra attendre quelques heures encore. Mais la nouvelle map elle est super cool, j'ai fait une vidéo hier dans laquelle on testait la 911 J3 RS et c'est vraiment une vidéo un peu plus longue, de presque 30 minutes dans laquelle justement on découvrait les différents biomes de la nouvelle map et elle est ultra cool. Franchement la saison 5 de The Crew Motorfest c'est une très très grosse saison, c'est la plus grosse saison du jeu. Et j'ai envie de dire c'est une saison qui est même plus impressionnante que celle qu'on a eue sur beaucoup de jeux de course open world. C'est plus impressionnant que ce qu'on a eu depuis beaucoup d'années quand même. Alors ce que je vous propose quand même c'est de regarder un petit peu les customisations et les améliorations. On va commencer d'ailleurs par les améliorations. Comme ça on sera fixé sur les stats du bousin. Alors qu'est-ce que ça va donner? 956 chevaux. Bon le poids, ça c'est un peu bizarre mais sur ce jeu le poids ne change jamais. 360 km/h. La VMAX elle est très élevée pour une Street Tier 2. Pareil le freinage est très bon, hein, c'est ce que je disais, ça freine fort fort. Ça freine même, c'est un peu pété, hein, parce que IRL c'est pas connu pour freiner bien ce truc là. Hein. Enfin ça va mais c'est pas endurant en fait. L'accélération est très bonne aussi. Et les jets latéraux 1,29 c'est pas mal, hein. Franchement elle a plutôt des bonnes stats sans être monstrueuse. Alors évidemment les coloris, oh là là, la voiture de gangster. Ah c'est fameux hein. Je savais pas qu'elle avait obligatoirement la calandre dorée là, et les jantes dorées. Ah c'est vraiment une caisse de gangster quand même ça. Ça doit coûter plus de 200 000 hein, je pense en vrai avec le malus, donc assez impressionnant. Alors du coup on va regarder un petit peu les customs. Oh il y a du lourd. Il y a du lourd, il y a du bien vénère quand même. Hein. Déjà de base la voiture elle était... C'était vraiment déjà une voiture de gangster. Là, ça va être abusé. Avec les petites bandes M, évidemment, pour les fans de chez Motorsport. Putain, il y a beaucoup de pièces, hein. 49 pare-chocs avant, ils sont défoulés, là. Ils sont défoulés chez Evo Tower. Je pense qu'ils savent que c'est clairement une des voitures les plus attendues depuis des mois. Alors après, pour moi, ça c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que ça reste... Que ce soit sport, c'est cool. Mais faut que ça reste un peu dans le délire de la voiture de base. Ça, c'est vraiment vénère, quand même. Alors, on a aussi des ailes. Waouh. Oh, la largeur du truc, quoi. Ah là, ça devient abusé, quoi. Alors, on va les mettre juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Après, je pense que je les garderai pas parce que c'est difficile à assumer. On a un seul type de jante BM. On a les rétros, évidemment, couleur carrosserie ou couleur carbone. Qu'est-ce qu'on a au niveau des bas de caisse? Les petits bas de caisse spéciales M Performance. Et d'autres avec une petite rainure supplémentaire. Pareil pour l'arrière, le kit méga large sa mère. Petit aileron. Waouh. Oh, c'est salé, hein. Allez, on va mettre juste le petit truc en plus, là. Ah, mais en fait, il est même plus petit que celui de base, ok. Donc, en fait, on va juste laisser celui de base, en fait. Hein. Et donc, 15 pare-chocs arrière pour terminer. On peut remplacer... C'est vrai, ça, tiens, les échappements sont ronds. C'est marrant, je pensais que celle-ci avait déjà des échappements, voilà, un peu... pas rectangulaires, mais déjà adaptés à la forme du pare-choc. Mais non, en fait, du coup. Et pour info, on peut pas modifier la couleur de l'intérieur sur cette voiture-là. C'est rare. Normalement, sur toutes les voitures du jeu, on peut le faire, ou presque. Donc bon, ils ont peut-être pas eu le droit pour celle-ci. Donc bon, c'est comme ça. Moi, je vais juste, je vous le disais, je vais enlever le kit d'élargisseur parce que c'est trop difficile à assumer. Ah merde, j'avais pas vu, on a les bandes M. Ah d'accord, je peux pas avoir juste le même pare-choc, mais sans les bandes M. C'est dommage. Et du coup, on va remettre peut-être le pare-choc de base, en fait. Bon, du coup, j'ai fait quelques modifs, mais c'est des modifs assez légers, au final. Hein. On a changé le capot, bon, qui est déjà... de base, il était violent, là, il est archi violent. On a 2-3 petites modifs à gauche, à droite. Mais bon, ça ressemble quand même toujours à une M5 CS. Honnêtement, je vais pas vous cacher que ce genre de voiture, ce que j'apprécie quand même, c'est le fait que c'est relativement discret quand même, quoi. Et c'est vrai que la M5 CS, de base, déjà, c'est déjà une voiture de gangster. Ça se voit quand même que c'est pas une série 5 normale, quoi. Et du coup, c'est vrai que bah, dès qu'on change un tout petit peu les pièces, direct, c'est super extrême. Ah, c'est méga stylé ce coin, on est où là? J'ai l'impression que j'y suis jamais passé pour l'instant. D'accord, ah oui, on est tout au sud, d'accord, ok. Vous savez quoi, on va rejoindre ce petit village là, auquel je ne suis jamais allé pour l'instant, en découvrant la map. Comme ça, on découvre au fur et à mesure des jours qui passent la map de Maui. Sachez pour info du coup que, cet après-midi ou ce soir, je sais pas trop à quelle heure je serai dispo, mais dans la journée, on va se faire une petite vidéo découverte, enfin pas une vidéo, pardon, un live, une grosse session live découverte de la nouvelle map, pour faire la nouvelle playlist, pour faire les nouvelles... putain, le paysage de fou
Il y a un côté Fortune Island, hein, je trouve quand même. En vrai, j'ai envie de faire la miniature ici, c'est trop joli, je trouve. C'est trop pipou. Eh bien, écoutez, c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne jusqu'à notre petit point d'arrivée. C'est méga stylé, hein. Ces plans-là, on les a pas du tout sur la map de base. Hein. Alors, autant si on regarde à gauche, oui, on a... Mais à droite, là, j'ai l'impression d'être vraiment genre sur un autre continent, c'est vraiment une dinguerie quand même. Il y a plein d'endroits qu'on a d'être super cool. Donc voilà, en gros, on se découvrira tout ça en live sur Twitch. Donc si ça vous tente d'assister à ce live-là, n'hésitez pas à venir me follow via le lien que vous trouverez sur cette vidéo. Vous pouvez aussi bien sûr me soutenir en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Et vous pouvez aussi bien sûr, si vous voulez soutenir la chaîne aussi, en achetant vos jeux à prix réduit, utiliser mon petit lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, qui vous permet là aussi d'acheter vos jeux moins chers en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Voilà. Donc tout est là pour info. On va refaire un petit peu de gameplay en vue intérieure. À l'intérieur qu'on n'a pas pu customiser malheureusement. Oh, l'accélération quoi. Oh putain, le pauvre. Je pense qu'il est mort lui. Mais ouais, c'est un monstre. Hein. Déjà, c'était un monstre d'origine. En fait, la voiture était tellement pétée déjà d'origine en termes d'accel que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup plus maintenant quoi. Alors que c'est sûr qu'avec 300 chevaux de plus, elle doit marcher encore plus fort, mais c'était déjà tellement violent que la différence, elle est pas si abusée que ça. La différence, ça se sent surtout sur le freinage et sur la tenue route de la voiture globale, qui fait un peu plus légère et qui fait un peu plus vissée au sol. Je pense que la voiture va beaucoup plaire. Hein. Je pense que ça va un peu nous rappeler les bons moments de l'époque de The Crew 2 où on avait l'ajout de l'ancienne RS5, on avait l'ajout de la C63S ou C. Ils avaient été dans les premiers à avoir ça sur Motorfest. Pardon, sur The Crew 2. Et ça avait cartonné quoi. Je sais pas pourquoi, je sens que cette voiture va faire un peu pareil. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Parce qu'on dirait effectivement qu'il y a un petit village. Mais j'ai l'impression qu'on est à côté et que je vois pas de bâtiment en fait. Peut-être qu'il faut que j'aille plus dans les terres en fait. Ah si, oui, il y a quand même une petite zone. Avec quelques habitations, avec une petite église là encore. Il y a beaucoup d'églises hein, sur cette nouvelle map DLC là. J'en ai vu beaucoup. Voilà. Des petites églises ou des bâtiments qui ressemblent avec des clochers et tout ce qui va avec. Ah, c'est pareil, ça fait un peu Byron Bay, ça ressemble un peu à l'autre village qui est au sud-est de la map. Je pense que c'est un peu la même vibe. Bah, c'est assez agréable hein, de reparcourir ces routes ou de les parcourir pour la première fois selon où vous en êtes sur le jeu. Honnêtement, ce village-là, il ressemble plus aux villes et aux villages qu'on a sur la map de base que les autres villes de cette nouvelle map-là qu'on a découvert avec la Porsche. Il y a vraiment deux autres zones avec beaucoup d'habitations qui sont très différentes en fait de celles de la map de base. Mais écoutez, on va essayer de faire une petite pointe et puis après ce sera la fin de la vidéo. Mais le truc c'est que là en fait la caisse elle a tellement de VMAX qu'il va falloir une sacrée putain de ligne droite pour pouvoir se tester ça. Je sais pas si on va réussir à faire une si grosse pointe que ça sur la map du DLC. On va voir, peut-être avec le nitro. On va voir si on y arrive. En tout cas, perso, je suis bien content de cet ajout-là. J'espère quand même toujours qu'un jour, ils nous ajouteront une petite E36 ou une E46 ou une E60. Voilà, des BMW un peu plus vieilles, entre guillemets, mais qui ont toujours une cote de fou furieux, je trouve. La petite 8ème. On va claquer notre nitro. Voilà, 390. C'est à peu près comme l'HT3 RS amélioré. Hein. On avait fait 389. Bon, par contre, on a beaucoup plus d'accélération, mais on a moins de tenue de route. Donc voilà, c'est la M5CS. Je rappelle que c'est dispo avec le Year Pass 2 dès aujourd'hui. Pour les autres, il faut attendre une semaine de plus, il faudra farmer avec les bucks. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Waouh. Et que si c'est le cas, bah, vous penserez, voilà, laissez un petit like et vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une vidéo et pour un nouveau gameplay en live. Bonne journée à tous, ciao.